bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vous parle de ma grossesse semaine après semaine. La pomme a fait boum. Donc j'en suis à la 15e semaine de grossesse. Ah, dis donc, on écrase un peu cette chaise. Donc je vous parle du point de vue de Baby Center, qu'est-ce qu'on nous dit à peu près Baby Center, et surtout je vous parle de moi, de mon ressenti, de comment ça s'est passé. Pour information, si vous ne le savez pas, je suis maman d'une petite qui a un peu plus d'1 an maintenant, et donc je vais avoir des bébés plutôt rapprochés. Et donc on commence cette vidéo tout de suite. Alors Baby Center, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous dit que que je ne m'en aperçois pas, mais que mon bébé, mon petit locataire, ouvre et ferme la bouche souvent parce qu'il a le hoquet. Je me souviens, ma petite, elle avait le hoquet et ça se ressentait, c'était rigolo. Donc ce sera l'étape normale pour savoir respirer. Donc ok, on ne s'inquiète pas. Ça ne produit aucun bruit car la trachée du fœtus ne se remplit pas d'air mais de liquide. Bah, forcément, il y a du liquide là-dedans. Vous avez sûrement pris entre 2,2 et 4,5 kg. Donc ça va, j'en suis qu'à 4 kg. Donc on est dedans. Votre bébé pèse à peu près environ 70 grammes. Il mesure à peu près 11 cm de la tête aux fesses. Et grosso modo, il fait la taille d'une petite pomme que j'ai achetée exprès parce que je n'aime pas trop les pommes. Donc on nous dit ensuite que ses jambes sont maintenant plus longues que ses bras, que ses ongles sont parfaitement formés et que tous ses petits membres et articulations commencent à bouger. Ok. Donc voilà grosso modo ce qu'on nous dit pour cette semaine. Et le bébé, au niveau de mon ventre, voilà l'emplacement que prend le bébé. Mais j'ai envie de te dire, mon ventre, hashtag bouton, hashtag grossesse, mon ventre est bien gonflé. Voilà où on est, mon petit bidou. Sinon moi, comment je me sens cette semaine? Alors faut dire que je suis toujours en arrêt. Parce que la semaine dernière était très compliquée et j'ai préféré me mettre en arrêt. Si vous suivez mes vlogs, vous avez un petit peu vite fait suivi mon aventure. Et donc je suis en arrêt, donc je suis à la maison. Lundi, mardi, mercredi, tout allait bien, j'étais très bien. Au taquet, tac. Mais les autres jours qui ont précédé, j'étais extrêmement fatiguée. J'ai fait une sieste de 3 heures avant-hier. Les nuits sont difficiles. Étrangement, alors je me réveille toujours le pipi de 3 heures du matin où j'en peux plus, mais maintenant j'ai du mal à m'endormir, voilà. Donc hier, non, avant, il y a quelques jours, je me souviens plus quand c'était, mais genre insomnie. Alors c'était pas, parce qu'il y en a qui vont dire, ah j'ai fait une insomnie, un truc de ouf. J'ai eu extrêmement de mal à dormir entre 1h du matin et 5h du matin. J'étais pas comme ça, mais je faisais des micro sommeils en fait. Donc c'était assez chiant. Donc voilà, depuis 3 jours, c'est assez difficile. Peut-être que c'est parce que je me couche très tôt, 21h, 21h30, mais je suis fatiguée. Et j'ai qu'une envie, vu que mon ventre est un peu gonflé, c'est d'aller directement dans mon lit, me poser devant YouTube et puis voilà. Donc voilà, donc depuis 3 jours, et c'est plutôt vers la fin de la journée, depuis 3 jours... grosse fatigue, ventre gonflé et tout, et envie de rien. En fait, dès que le soleil se couche, j'ai plus trop la pêche. Pas trop d'appétit non plus, pas plus que ça. Autant le matin que le soir, vraiment. Pas plus que ça, pas trop d'appétit. Grosso modo, voilà. Après, je trouve que mes cheveux ont meilleure mine. Je trouve que depuis 2 semaines, ils ont meilleure mine, ils sont un petit peu plus, ils ont un petit peu plus de volume, donc ça c'est cool. Mes ongles aussi, mais sans plus, et surtout au niveau de mes cheveux, je trouve que j'ai un meilleur teint, à part ce bouton là, hop là, j'ai pas plus de stars qu'avant, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau sexualité, parce qu'il faut qu'on en parle, j'ai un peu plus d'envie qu'avant, donc ça c'est cool. C'est vrai qu'avant j'étais tellement fatiguée et tellement le ventre plein que j'avais aucune envie du tout, j'avais aucune envie qu'on me touche et j'avais aucune envie tout court. Donc là j'ai un peu plus envie qu'avant, même si je suis pas la fille de ma jeunesse, de mes 20 ans, mais j'ai un petit peu plus envie, donc ça c'est cool. C'est cool pour mon conjoint. Donc voilà, même si après je sais que les garçons ils ont un peu peur de toucher une femme enceinte, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc voilà, un peu plus d'envie sexuelle et déjà ça c'est pas mal parce qu'il faut entretenir sa vie de couple. Sinon, je me focalise vachement sur la petite. Toutes mes attentions quand je suis avec elle sont pour elle. Et je me dis qu'il faut que je profite. Là, voilà, ces dernières semaines, j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je me focalise à fond
sur ma petite, même si là je suis en congé, la petite est chez la nounou, mais ça me fait du temps aussi de prendre soin de moi, mais je me dis qu'à chaque fois que je suis avec elle, il faut vraiment que je me focalise sur elle, parce que après ce sera différent, mais ce sera forcément plus pareil, il y aura plus qu'elle. Donc voilà, donc légère prise de conscience depuis début de cette semaine et un petit peu les semaines précédentes. Et puis voilà, grosso modo, au niveau attention, tout ça, tout va bien. J'ai un peu plus d'attention qu'avant. Vous savez, je vous avais dit que j'avais un petit peu la tête en l'air et tout, mais là, ça va mieux. Oui, j'avais aussi des contractions intra-utérines. Ça va un peu mieux, j'en ai un peu moins qu'avant. Par contre, il faut que j'arrête de porter des trucs lourds, même si c'est pas extrêmement lourd. Parce que du coup, je sens que le bébé est vachement bas, en fait. Et ça, c'est le gynéco qui m'a dit que le deuxième était forcément plus bas que le premier, donc je sens vraiment qu'il est bas. Au niveau des sensations, j'ai l'impression d'avoir les sensations d'une femme enceinte de 6 mois. Quand je m'excite un peu trop, je sens que c'est lourd en fait au niveau du bas. Et des fois, quand j'ai les escaliers, bah, je vais me tenir en fait juste là, voilà. Juste là pour soutenir un peu le bébé, parce que ouais, je sens vraiment qu'il est bas. Après, il y en a qui vont dire, ah, les filles et les garçons, ils sont pas placés pareil, mais bon. Pour moi, c'est un petit peu de la nunote, mais donc voilà. Grosso modo, ce que j'aurai à vous dire pour cette semaine-là. C'est fatigant, hein. Au niveau de la respiration aussi, ça va un peu mieux. Après, c'est moi qui ai l'habitude de débiter, mais ça va mieux. Donc voilà, tout ce que j'aurais à vous dire pour cette 15e semaine, mine de rien, le fait de faire des vidéos chaque semaine, je me rends compte à quel point bah ça va vite. Donc on se retrouve la semaine prochaine, je serai toujours en arrêt, donc du coup, on verra comment ça se passe. Et après, on reprendra le boulot. Et là, ce sera pas une mince affaire, ce sera pas la même histoire. En tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir regardé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ah oui, j'ai aussi des petits relents des fois. Pas des gros rots comme ça, non, des petits relents, voilà. Très sexy, on adore des remontées acides, mais ça me fait pas mal. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite la fille dégueulasse. Sur ce, je vous laisse une très bonne continuation. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur Insta, ici, par mail, tout ce que vous voulez. Plein de bonnes choses, bonne grossesse à vous, bonne fin de grossesse, tout ce que vous voulez, bonne fin, plein de bisous. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Très bonne continuation et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you. Someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true. I want you to see what